Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les volcans. Un volcan est une montagne qui émet ou a émis des matières en fusion, donc de la lave ou solide comme des cendres. Trois parties constituent un volcan. 1. Un réservoir de magma. 2. Une cheminée volcanique. 3. Une montagne, un cône ou un dôme. Il y a deux types d'éruptions volcaniques. 1. Éruption explosive. 2. Éruption effusive. Voici une éruption effusive. Voici une éruption explosive. Les volcans explosifs se caractérisent par la brusque libération de jets de gaz emportant des morceaux de lave. On les appelle aussi les volcans gris. Les volcans effusifs se caractérisent par l'émission de lave particulièrement liquide d'environ 1200 degrés Celsius. On les appelle aussi les volcans rouges. Le vocabulaire à connaître. Voici un cratère, orifice situé au sommet d'un volcan. Lave, magma faisant irruption à la surface de la Terre et perdant de ses gaz. La nuée ardente, énorme avalanche de fragments et de gaz volcaniques qui atteint une température de 100 degrés Celsius et peut dévaler les flancs d'un volcan à près de 250 km/h, détruisant tout sur son passage. Le cône volcanique, accumulation de lave ou de cendres autour de la cheminée d'un volcan. Le magma, matériel liquide et chaud issu de la fusion d'une roche en profondeur. Les dorsales océaniques. Les dorsales océaniques constituent des chaînes de montagnes sous-marines sur des longueurs pouvant atteindre plus de 60 000 km. Les plaques tectoniques sont des grands morceaux de la lithosphère qui se déplacent en surface du manteau terrestre. Les séismes se situent entre deux plaques tectoniques près des dorsales océaniques. Il y a d'autres types de volcans. Le volcan de type hawaïen. Cette éruption fait référence au volcan d'Hawaï, Kilauea, Mauna. Elle libère de coulées de lave liquide parfois pâteuse à des températures de 900 à 1200 degrés Celsius. Le volcan de type strombolien. Cette éruption fait référence aux stromboli dans les îles en Italie et projette des bombes volcaniques dont la taille peut atteindre plusieurs mètres à des hauteurs de plusieurs centaines de mètres. Le volcan de type péléen. Cette éruption fait référence à la montagne Pelée en Martinique aux Antilles. Elle est caractérisée par des nuées ardentes, nuages de gaz brûlant transportant des blocs et des cendres se propagent à des vitesses atteignant 600 km/h. Le volcan de type vulcanien ou plinien. Cette éruption fait référence aux volcans vulcanaux qui projettent des cendres grises, fines, taille de l'ordre de millimètres, jusqu'à quelques kilomètres de hauteur, nuées ardentes. Il en Italie. Analysons ensemble l'histoire du Vésuve. Le Vésuve culmine à 1281 mètres d'altitude et est constitué de deux éléments. Le premier est le mont Somma au nord, 1149 mètres, entourant partiellement le cône actuel, vestige de l'ancien édifice plus élevé, et le second est le cône du Vésuve formé par l'éruption de l'an 79. Pour cette raison, le volcan est aussi appelé Somma Vésuve, ou Somma Vesuvio. Le Vésuve est situé à 9 km de la deuxième plus grande ville d'Italie, Naples, avec ses 4 millions d'habitants. La surveillance des volcans est indispensable pour limiter les pertes en vies humaines. Parmi les méthodes, le suivi géochimique des gaz émis a particulièrement la cote. Tous les volcans dégagent en effet des gaz, soit sous forme de fumerolles issues du cratère, soit sous forme d'émanations froides qui suintent des flancs de l'édifice. L'histoire de Pompéi. Pompéi était une ville située en Italie du sud-ouest bâtie au VIe siècle avant Jésus-Christ au pied du Vésuve. Avant l'éruption de ce dernier en 79 de notre ère, la cité connut en 62 sa véritable première catastrophe annonciatrice d'une autre bien plus grave, un tremblement de terre. Celui-ci détruisit une grande partie de la ville. À cette époque antique, le Vésuve est considéré comme éteint et les gens n'y voient donc aucun inconvénient à y cultiver la vigne et à y construire de somptueuses résidences. Mais en ce jour d'août 79, le volcan se réveille violemment. Très vite, un nuage noir s'étend, cachant le soleil. Un déluge de pierres et de scories incandescentes se déverse sur Pompéi. Murs et toits s'écroulent, puis une vague de cendres mêlées d'eau efface toutes sortes de vie.
Dans l'obscurité persistante, la scène d'Apocalypse est encore exaltée par la foudre, le tremblement de terre et le raz de marée. Les rares survivants sont tués par les gaz qui se propagent partout. Cet enfer dure 3 jours puis s'arrête brusquement. Une couche mortelle de 5 ou 6 mètres d'épaisseur s'étend d'Herculanum à Stabi, voire Carthage. La cité de Pompéi sera oubliée de tous jusqu'au XVIIe siècle. Lors de l'éruption de 79, lorsque les cendres sont tombées sur Pompéi, des corps ont été emprisonnés dans leur position originale, littéralement ensevelis sous ces cendres. Au fil du temps, les cadavres se sont décomposés, laissant les squelettes et la cavité ayant pris la forme des corps. Ainsi, lorsque les archéologues se sont rendus compte lors des fouilles que des cavités existaient, ils ont décidé d'y forer des trous et d'y ajouter du plâtre. En durcissant, ce dernier a pris la forme de la cavité. L'agriculture sur le Vésuve est fortement développée en raison de la richesse des sols en minerais, du bon drainage et du climat méditerranéen. Voici les autres régions volcaniques du monde. Document à l'Indonésie. Ces porteurs de soufre font l'admiration de tous les voyageurs qui les rencontrent. Certes, ils gagnent 2x plus que la moyenne des Indonésiens, mais leur espérance de vie ne dépasse pas 40 ans. Le soufre sert pour les feux d'artifice, poudre à canon, engrais, éléments qui composent le caoutchouc, soins pour les cheveux. Au Japon et en Italie. Le bac thermal volcanique. Elle agit efficacement contre le vieillissement, renforçant l'élasticité de la peau. Élimine les impuretés de la peau. Adoucit les zones rugueuses, coudes, chevilles, pieds. En Islande. Les Islandais sont de grands amateurs de baignade. Le pays compte un nombre incalculable de piscines, plus ou moins 40, la plupart étant bien surchauffées grâce à l'exceptionnelle activité géothermique de l'île. L'eau est d'environ 39 degrés Celsius. Encore en Islande, la centrale géothermique fournit de l'électricité à la population islandaise. Pour ce faire, 18 puits récupèrent de l'eau chauffée dans les entrailles de la Terre qui se transforme en vapeur. À bientôt pour d'autres leçons et n'oublie pas de t'abonner pour les prochains chapitres de ton cours de géographie.